Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente Reflet d'ici. Bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Ce mois-ci, je discute par téléphone avec la députée fédérale et ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, à propos de la légalisation du cannabis. Diane Leboutillier, bonjour à vous. Bonjour. Je m'adresse à vous également en tant que travailleuse sociale. Vous avez œuvré dans le domaine de la toxicomanie. Hein? Effectivement, lorsque j'ai débuté au niveau professionnel dans 1984, à l'époque, on parlait du CLSC à Chandler. Mon premier travail pendant les 5 premières années, a été de travailler en alcoolisme et toxicomanie auprès des clientèles adultes. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de prévention dans les écoles secondaires, puis dans les groupes, auprès des groupes communautaires aussi, là, à Lannon, à Latine, Don Rémy. Fait que le sujet de la toxicomanie, c'est un sujet que je connais bien. Absolument. Donc, ça me mène vers le sujet d'aujourd'hui. On va parler de la légalisation du cannabis et vous êtes particulièrement bien placé pour connaître ce sujet-là. Alors, tout d'abord, Diane Leboutillier, la légalisation du cannabis, c'est bien pour cet été? La légalisation du cannabis est pour, je vous dirais plus pour 2018. Ça fait que ça serait là, on parle de entre juillet et septembre. Là. C'est ce qu'on a comme information actuellement. Mais quand on a abordé le sujet, nous, ça faisait déjà partie là, de la plateforme électorale à l'effet qu'on allait travailler pour mettre en place, légaliser le cannabis. Et ça a vraiment été amené aussi dans le sens où c'était important pour la santé publique. Puis on l'a mentionné tout à l'heure, moi j'ai travaillé, j'ai dit là, oui, en toxicomanie là, dans mes premières années de pratique, mais les 25 années que j'ai fait en tout en santé mentale a fait en sorte aussi que force a été de constater que les jeunes ont accès à des produits très facilement, des produits qui sont pas du tout contrôlés. Et c'est arrivé régulièrement qu'on avait des jeunes qui se retrouvaient aux urgences en épisode psychotique là, parce que justement il n'y avait pas de contrôle au niveau des substances qui étaient vendues sur le marché noir. Et donc ça veut dire que pensant à acheter simplement du cannabis et se retrouver avec des mélanges avec d'autres produits à l'intérieur, par exemple? C'est ça, parce qu'il n'y a pas de contrôle de la qualité. Ça fait que c'est pour ça que notre gouvernement, en 2015, lors de la campagne électorale, quand on a parlé de légalisation du cannabis, c'était vraiment là pour protéger la santé puis la sécurité des Canadiens puis des Canadiennes. Ça, c'est vraiment là une priorité pour notre gouvernement. Puis comme je le mentionnais, pour avoir travaillé, fait de la prévention dans les écoles, puis il y a beaucoup d'organismes aussi qui travaillent pour faire de la prévention auprès des jeunes. La Sûreté du Québec en fait aussi, les intervenants dans les maisons de jeunes. Mais ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que l'approche qu'on avait par rapport au cannabis, c'est une approche qui ne fonctionne pas. Parce que dès notre arrivée au pouvoir, il y a un comité qui a été mis en place et dans le rapport qui a été émis et qui est public d'ailleurs, ce rapport-là, les gens peuvent le lire, aller sur le site du ministère de la Santé au fédéral pour faire la lecture du rapport. Comme je dis, c'est qu'on constatait que l'approche qu'on avait ne fonctionnait pas et on est un des pays industrialisés à travers le Canada où l'on consomme le plus de cannabis. Donc, comme on ne sait pas, puis il n'y a pas de contrôle au niveau du cannabis, c'est pour ça que ça devient important là, quand on parle d'enjeux de santé publique auprès de nos jeunes. Donc, on n'a pas été en mesure de garder le cannabis hors des mains de nos jeunes. Puis je vous dirais, pour la majorité des parents, puis moi j'ai été parent, quand nos enfants rentrent à l'école au secondaire, l'inquiétude qu'on a première,
ça consiste c'est vraiment par rapport aux drogues. Donc, il y a beaucoup on en parle beaucoup, puis on a des inquiétudes par rapport aux drogues. Puis les jeunes nous le disent, c'est plus facile pour un jeune de trouver du pot là de trouver du pot dans les écoles là que d'avoir accès à de la bière. Puis nous, ce qu'on veut aussi, c'est vraiment enlever dans les mains des criminels les profits qu'ils font avec ce qu'ils vendent comme produit qui n'est pas contrôlé. Donc, parlons-en justement du crime organisé. De quelle façon est-ce que ça va permettre de réduire le crime organisé que de légaliser le cannabis? Est-ce qu'il ne va pas se former d'autres réseaux parallèles ou tout ça? Dans le fond, est-ce que vous pensez que vous allez bien contrôler le tout? Écoutez, nous, effectivement, parce qu'on travaille en collaboration avec les provinces, puis comme je le disais, c'est qu'on veut retirer les profits que le crime organisé fait avec le cannabis, puis un produit non contrôlé, on veut retirer ça de leurs mains. Un peu, là, comme ce qui s'est fait à l'époque, quand on regarde au niveau de l'alcool qui était vendu en contrebande, où les gens achetaient, ils se vendaient pratiquement n'importe quoi. Les gens achetaient des produits souvent qui étaient frelatés. Et le fait d'avoir mis en place les sociétés des alcools, d'avoir mis en place des règles, d'avoir mis en place des âges aussi pour permettre l'accès à des produits, a fait en sorte qu'on a protégé la santé des Canadiens. L'autre chose aussi pour nous qui est important, c'est vraiment de travailler encore plus en prévention, parce que contrairement à ce que certains tentent de véhiculer, non, c'est pas vrai qu'on veut que les jeunes consomment plus de cannabis, c'est pas vrai qu'on veut que les jeunes consomment plus d'alcool ou consomment plus de tabac. Tout ce qu'on met en place, c'est vraiment dans le but de contrôler, de faire de la prévention et de faire en sorte que je le mentionnais avec le tabac, on parle des effets néfastes du tabac, donc que les gens consomment de moins en moins de ces produits-là qui sont mauvais pour la santé. Donc là, justement, si on parle de santé, quand on pense au cannabis, on pense automatiquement à la fumée, à la santé mentale. Dans le fond, selon vous, il y aurait avec un bon travail de prévention, il y aurait moyen de diminuer ces problématiques-là tout en légalisant la substance? Effectivement, puis ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un cadre juridique qui va être plus strict pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis au Canada. Et même lorsque j'étais dans le comté, c'était au courant de l'hiver, puis à l'automne, j'ai même des gens qui me disaient on va devoir cesser parce qu'on sait qu'il y a déjà, comme je l'ai dit, là, déjà on est un des pays où il se consomme le plus de cannabis au monde. Les gens me disaient on va devoir arrêter de consommer du cannabis parce qu'il y a des dangers. Si on se fait arrêter par la Sûreté du Québec pour des contrôles sur la route, on va se faire prendre, là. Donc, il y a déjà des problèmes qui sont là, puis ça, le fait d'encadrer fait justement, comme je disais tantôt, fait prendre conscience aux gens que on doit pas consommer on doit pas conduire lorsqu'on a consommé du cannabis. Est-ce que vous prévoyez imposer un taux de THC maximum aux producteurs? Je vous dirais qu'on travaille actuellement avec les producteurs, on travaille avec les provinces pour faire en sorte là que tout se passe bien. Fait que ça va être annoncé là, il y a des annonces là, qui vont se faire au fur et à mesure. Là, le travail qu'on a à faire actuellement, c'est vraiment que le projet de loi devienne une loi. Est-ce que vous pensez que la légalisation va créer une espèce d'engouement de départ où, par exemple, tous ceux qui se seraient empêchés d'essayer le cannabis parce que c'était illégal vont avoir envie d'essayer ça? Ou pensez-vous que ça va créer un phénomène de la sorte?
Pas du tout. Moi, je suis convaincue, puis je vous le dis avec l'expérience que j'ai du milieu, l'expérience de travail que j'ai eue en toxicomanie et en santé mentale, va vraiment faire en sorte, là, c'est pas vrai que les gens, vous savez, c'est pas vrai que les gens vont commencer à consommer la journée là que la loi va être adoptée. Là, ceux qui consomment déjà. Sauf qu'ils ont déjà des produits qui ne sont pas contrôlés. Et les gens qui ne consomment pas vont pas commencer à consommer. Les gens, vous savez, même dans les maisons actuellement, avec les règles qu'on a mis en place par rapport au tabac, on fume pratiquement plus dans les maisons. Ça fait que les gens vont pas commencer à fumer du cannabis dans les maisons. Ça va vraiment là. Pour moi, il n'y aura pas d'augmentation là au niveau du bienfait là à l'effet que les gens vont commencer à fumer du cannabis là, s'ils en ont jamais consommé ou s'ils en ont déjà consommé dans le passé puis que ça fait des années qu'ils ont arrêté de consommer là. Mais comme je le disais aussi, ça va être important de continuer un travail de prévention au niveau des jeunes, travailler en concertation et en collaboration avec les partenaires puis les provinces. Concrètement, à quoi ça va ressembler cette légalisation-là? Comment est-ce que les gens vont se procurer la substance? Comment est-ce que ça va être aussi contrôlé dans les espaces publics? Écoutez, il y a du travail qui se fait, puis c'est vraiment sous la juridiction des provinces. C'est vraiment avec les provinces, c'est elles qui vont voir là, à l'application là, dans chacune de leurs dans leur champ de compétences respectifs. Là, c'est vraiment un champ de compétences qui relève des provinces. Donc, Diane Le Boutillier, un grand merci de nous avoir accordé cette entrevue et au plaisir de vous revoir dans le comté. Oui, ça va me faire plaisir. On a un dernier 4 semaines à Ottawa pour revenir pour l'été dans le comté. Eh bien, merci beaucoup. Merci, bye-bye.